On est à Phuket, ça y est. Oui. Ouais, aujourd'hui on est à Phuket, donc on a pris l'avion hier à Bangkok. Ça nous a pris en fait la journée, malgré que en fait ça prend que 1h30. Mais mais bon, déjà le temps d'aller à l'aéroport, votre avion a eu du retard. Ça arrive. 1h30 de vol, on a attendu le départ du Kiar. Ouais, 1h. Presque 1h on a pour après rejoindre Phuket Town. C'est ça. Alors le principe, quand vous arrivez à l'aéroport il est vraiment au nord-nord de Phuket. Et après, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'il y a au sud en fait. Donc pour y aller, vous avez plusieurs moyens. Il y a le taxi, ce qui est le plus cher. C'est cher de ouf. Si vous avez de l'argent, tant mieux, vous l'utilisez. Sinon, vous avez des bus. Ouais, il y a deux types de bus. Il y a le Smart Bus qui fait essentiellement la côte est. Ouest. À la côte ouest, ouais. Exactement. Et du coup, il fait un peu toutes les plages, Patong, Katong, tout ça. Ouais. Mais il va pas jusqu'à Phuket. Il s'arrête à Hawaï et du coup, il va pas jusqu'à Phuket. Donc pour aller à Phuket, il y a centralphuket.com le site et c'est un bus, c'est fait par la ville, ça coûte 100 bahts par personne, et c'est 1h30 et ça t'emmène directement dans Phuket. Il y a quand même quelques stations, il s'arrête quand même à quelques stations, mais pour aller jusqu'à le bout en fait, jusqu'à la dernière station, c'est 100 bahts et c'est 1h30. Voilà, c'est bien fait, tu montes, en fait les bus ils sont quelle couleur? Jaune et rouge. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as écrit Airport Phuket Express ou un truc comme ça. Phuket Town, un truc comme ça. Dessus il y a les horaires en fait de départ, c'est toutes les heures, toutes les demi-heures à peu près. Vous montez dedans sans problème et puis il y a quelqu'un qui va venir vous voir au bout d'un moment, vous demandez l'adresse de votre logement. Comme ça, dès que l'arrêt en fait s'approche, il vous dit allez-y, descendez et puis après vous payez directement. Vaut mieux avoir quand même le cash directement sur vous, qu'ils ne prennent pas la carte bleue. 100 bahts par personne. Donc voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas une bonne gueule de touriste là, hein? Bon, ça y est, on a trouvé notre moyen de locomotion pour la journée. On a pris un scooter, un 125, histoire de pas trop se traîner. Ça coûte 250 bahts la journée. Qu'à celui qu'on a choisi. Ouais, mais c'était tous le même prix, c'était pas négociable. Ouais, mais bon, faut pas hésiter aussi à changer si jamais le prix vous convient pas. Nous, c'était pas négociable parce qu'on prenait qu'une journée. À la rigueur, si vous en prenez plusieurs jours, vous pouvez jouer un peu sur le prix, mais bon, là. Là, une journée. Donc, de toute façon, c'était entre 200 et 250 bahts tous. Par contre, ce qui changeait beaucoup, donc ne laissez pas votre passeport parce qu'il vous demande le passeport. Laissez pas le passeport, à la rigueur, une photocopie. Par contre, du coup, il demande un déposit de l'argent. Et ça va, une caution, donc ça va de 10 000 bahts à 3000 bahts. 3000 bahts, je pense que c'est le moins qu'on puisse trouver. Après un avis, il y a des gens qui disent 1000 bahts des fois, mais ça reste rare, je pense. Donc 3000, nous, ça nous va parce qu'on pourra les utiliser après. Par contre, 10 000 bahts, ça commence à faire quand même beaucoup d'argent. Donc même si de toute façon, ils vont vous le rendre après, bon, c'est toujours relou de retirer autant d'argent. Bref, donc voilà, on va aller faire le plein d'essence et puis on est parti. Ouais. En Thaïlande, ils conduisent à gauche. Comme en Angleterre. Donc c'est la première fois de ma vie que je le fais. En Australie, t'as pas conduit? Non. Ah d'accord. Du coup là, il faut qu'on traverse. Ouais, c'est ça, ouais. Non, nous on est sur le beau côté, c'est eux qui font n'importe quoi. Bon, on a fait le plein. On va conduire tranquille parce qu'il y a de la circulation, on connaît pas, on a le GPS, ça c'est cool. Et surtout on va éviter ce qu'ils appellent les tatouages thaïlandais. C'est-à-dire de se péter la gueule et vu que t'es en short t-shirt, t'as plein de cicatrices et c'est pas beau. Donc 3 litres et ça nous a coûté 80 bahts. Donc ça doit faire 2 € pour 3 litres. Bon, ça y est, on est arrivé au Big Buddha. C'est trop cool. Ouais, et c'est rapide, hein? Ouais, ça va, une petite demi-heure de route depuis Phuket. La route, franchement, ça pose pas de soucis. Attends, c'est par où qu'on va? À gauche. Ok. Donc ouais, la route, ça pose franchement pas trop de soucis. Bétonné, ouais, les routes sont plutôt bonnes. Voilà, à part quand tu commences à monter vers Big Buddha, là il y a des routes un peu... Ouais, du coup, dans ce cas là, quand vous faites une location, prenez un 125 parce qu'au moins vous montez les côtes, parce qu'avec un 50 tu montes. C'est ça, il y a quand même des sacrées côtes, donc attention avec un 50 à mon avis compliqué. Et sur la route on a vu plein d'activités à faire. Tu peux faire du quad, tu peux faire de la motocross, tu peux faire de l'acrobranche. On a vu des trucs avec des éléphants. Alors je suis content parce que c'est la première fois que je voyais des éléphants de ma vie, donc ça c'était cool. Par contre c'est des trucs où tu montes sur les éléphants, donc maltraitance animale, tout ça, bof quoi. Et le parking est gratuit pour le Big Buddha, l'entrée est gratuite. Donc voilà. Et puis ouais, conduire franchement pas de soucis. Il faut juste que tu penses que ton bras gauche il soit au bord du trottoir. Et normalement ça passe bien. Parce que prendre un rond-point à l'envers, ça fait Ah ouais, j'ai vu un rond-point, j'ai fait ouah, comment on fait? Alors moi je pense, bon, mis à part ces grosses marques de moustiques, mais ça n'a rien à voir, je pense qu'elle va avoir besoin de mettre un petit truc autour de ses jambes. Donc il te le prête, ça aussi c'est gratuit, pour pouvoir rentrer et voir Big Buddha. Ah bah non, c'est bon pour toi? Ah bah non, pour l'âne c'est bon. Bon, ça vaut le détour quand même. Hein. Le Big Buddha. Bon, ça c'est sûr déjà, c'est très joli. Après on va monter, on peut monter jusqu'au pied. Et puis et après il y a la vue aussi. Hein. Sur l'île de Phuket, c'est plutôt joli quand même. Hein.
carrément classe même. Avec un peu de vide là, pas tomber, faut pas faire tomber la GoPro non plus. Tu as un petit abri là, avec pas mal de Bouddha, pas mal d'explications sur tout ce qui est Bouddha, bouddhisme. Et tu as des moines, et tu peux te faire, je pense, bénir, et ils t'accrochent un bracelet contre une petite donation. Voilà, puis après tu peux acheter des souvenirs, je pense des trucs qui portent chance, etc. quoi. Allez, on commence l'ascension. Le Big Buddha. À première vue, c'est 5 heures de montée, c'est ça? Pourtant, il paraît proche. Bon, c'est encore un petit peu en travaux. Hein, la statue sur le côté, elle n'est pas tout à fait finie. Mais on a de la chance parce qu'il n'y a pas longtemps, il était en rénovation. Et là, il n'y a plus d'échafaudage, il n'y a plus rien, donc on a de la chance quand même. Et ça va, c'est une activité vraiment très touristique, en plus gratuite. Bon, c'est un peu excentré quand même, donc pour y aller, c'est un peu relou, mais je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup plus de touristes que ça. Au final, ça va. C'est dur, non? Ouais, il fait chaud. Hein. Il fait chaud. C'est pas très haut, mais c'est chaud. Et là, la vue? Ah, c'est encore mieux! Ouais, trop classe. C'est quand même vraiment impressionnant. Hein. Et puis, la vue. La vue, elle claque. Maintenant, bon, ça, c'est calme, c'est reposant, mais bon, il n'y a pas non plus 50 000 trucs à faire, quoi. Ouais, bon, ça vaut quand même. Non, franchement, ça vaut le coup de venir. Rien que pour ça. Si le Bouddha, tu t'en fous, rien que pour ça, ça vaut le coup. Bon, on s'est posé dans un restaurant, je pense, assez touristique. On est vraiment en bord de plage. Et du coup, là, elle commande un plat. Et là, pour 10 € le plat, je me suis dit, waouh, ça fait un peu cher. Mais c'est peut-être un plat pour deux. Bon, vu la taille du poisson, qui doit faire 2 fois ma main, oui, c'est un plat pour deux, je pense. Bon, après, c'est quand même cher, hein, parce que les boissons sont assez chères. Après, on est à Hawaii, là, Hawaii Beach, donc vraiment à côté de la plage et tout, donc c'est touristique, il y a beaucoup de monde. Enfin, C'est normal. Cher entre guillemets, le poisson il coûte 10 €. Hein. Oui, non, mais je veux dire, on peut trouver beaucoup moins cher. Oui. Voilà. Mais après, c'est sûr que pour nous, ça reste carrément pas cher. Et puis bah là, on mange les midis, c'est la première fois qu'on mange à midi, on mange à l'heure. Ouais. Et ensuite, ça sera à plage cet après-midi. Bon bah j'ai plus faim, hein. Un poisson entier à deux, plus des petits rouleaux qu'on avait pris là, j'avais plus faim. La neve va manger la tête du poisson. Dégueulasse. Il y a à manger dessus. Ouais. On va pas gâcher. Voilà. C'est pas les trucs dans la tête, genre des bouts de cerveau, ça. Bon, on a fini de manger. Bon, ça nous a coûté 20 € quand même, hein, donc ça fait vraiment très cher pour la Thaïlande. C'était vraiment quali, c'était vraiment bon quoi. Voilà. Et ou alors, on s'est fait plaisir. Ou alors vous avez la possibilité d'aller sur les stands qui vendent vraiment des produits frais, ouais. Les poissons vivants dans les bacs et tout. Et en fait, vous les emmenez à n'importe quel restaurant et ils vous les cuisinent en fait. Mais bon, c'est encore un peu plus cher. Mais ouais, on s'est vraiment fait plaisir, on s'est blindé le bide. Là, on est donc à Rawai, je sais pas si ça se dit comme ça, mais Rawai Beach, je crois. Donc c'est ce qu'il y a là, mais en fait c'est un grand ponton et en fait on va essayer de redescendre un peu le long, voir si on peut pas aller directement sur la plage et sinon on va longer la côte et à chaque fois qu'on verra un petit truc sympa on s'arrêtera quoi. On a fait genre quoi 200 mètres ouais c'est ça. Et on tombe sur tous les espèces de petits bateaux là de pêcheurs je pense hein, qui sont amarrés là. L'eau elle est trop claire. Ouais, magnifique. Ouais. Et on est vraiment sur le bord de la route quoi. Alors ça me fait quand même rire parce que si jamais tu cadres bien ta photo, ça fait l'arbre avec le petit bateau, c'est vraiment joli. Mais si tu baisses un petit peu, bah tout de suite ça en prend un peu un coup. Ou alors pareil, tu te mets là, t'as vraiment le beau truc et tout. Et puis bon il faut vraiment bien cadrer en fait quand même. Hein. C'est joli mais il faut bien cadrer. C'est une caserne. Attends, avance un peu parce que là j'ai la pelleteuse juste à côté. Ah. C'est les pompiers. Ah, ils ont même une ambulance. Par contre ça fait juste citerne à eau quoi. Bah, celui-là c'est plus vraiment le camion celui-là. On est genre à 50 km/h quoi, on se prend plein de vent dans la tronche. C'est abusé. On s'arrête, on a fait quoi 105 mètres. En fait dès qu'on trouve un truc sympa, bah, on s'arrête et puis on regarde. Ça se trouve c'est mieux, on sait pas. C'est l'aventure quoi, on explore, on est les seuls. Ah non, pas là. Ah bah oui là, la vue elle est pas moche hein. Donc nous on va essayer de descendre jusqu'en bas. Oh regarde on voit le Big Buddha. Il est là. Oui.
Alors elle est comment? Elle est bonne. Bah elle est pas chaude. Elle est pas chaude mais elle est pas froide. Elle est meilleure chez nous. Ah bah attends, chez nous elle est à moins 15. Nous on choisit l'horaire le moins dangereux pour aller à l'eau, c'est-à-dire après manger et à 13h. Il n'y a même pas besoin de... Pourquoi tu ramènes des lunettes? Tu vois dans l'eau comme ça quoi. Ça fait 6 heures qu'on est dans l'eau, faut peut-être y aller, non? Ouais. C'est pas grave, ça fait du bien. J'avoue, on est bien. En fait l'eau elle est juste ce qu'il faut, rafraîchissante et chaude à la fois. Donc c'est parfait. Et puis malgré le monde, c'est calme. Ouais. Donc on est trop bien. Bon j'avoue ce serait bien si tous ces cons pouvaient disparaître mais... Quand t'as l'impression que tout le monde est con, c'est toi le con. Non c'est pas ça, c'est quand tu vas dans un bus et que t'as l'impression qu'il n'y a pas de fou alors qu'il y a toujours un fou dans le bus, c'est que c'est toi. Oui, bah, c'est pareil avec les cons. Toi t'as l'impression que tout le monde est con, mais en fait c'est toi le con. C'est pas gentil? Bah, ça arrête pas de traiter les gens de cons aussi, espèce d'asocial. Tu veux voyager pour rencontrer, pour voir des choses, bah reste tout seul chez toi. Hein. Moi je vais rencontrer la nature. Sans con. L'image est belle quand même. Les pieds, le transat et la gare. Et un Burger King. L'année voulait des frites. On est bien, on est posé. Avec les pigeons. Ouais, dégage, dégage. C'est un peu chiant pour les vendeurs qui abordent. Ouais, il y a beaucoup de vendeurs. C'est pas insistant, ça va. Non, mais bon, il y en a plein. Puis après, tu peux faire plein d'activités. T'as du parachute ascensionnel, t'as du jet ski. Ouais, il y a pas mal de trucs. Je crois qu'il y a du snorkeling aussi. Ça grimpe, ça grimpe! Wouh! C'est un Mario Kart. Ouais, grave! Ouais! Wouhou! Ah, le boucan qu'il faut, il y a trop de bruit! Oh, hey, Bâton City! Là, faut pas faire ça sous la pluie, hein! Ah putain, t'imagines? On est mort là hein. Ils avaient prévu de la pluie normalement cet après-midi. Oh là là, il y a un bruit de mec derrière. Ah, c'est devant. Bon, c'est bon, on a rendu le scoot. On a rendu le scoot. Alors techniquement on l'avait jusqu'à demain 9h40, mais on savait que ça servait à rien puisque on part demain. Le matin avant 9h, je pense pas qu'on va faire grand chose. Et en fait, donc du coup, ah ouais, le petit conseil à donner, c'est que ces trucs là ça consomme rien du tout. Donc j'ai dit on a mis 3 litres dedans, ça nous a coûté 80 bahts, c'est que dalle hein. Mais on a consommé une seule barre. Donc le mec en fait on lui a fait gagner 3 barres d'essence gratos. Ouais. Donc le conseil c'est de rouler avec. Et puis après bah, tu rajoutes 20 bahts et ça suffit largement normalement à compléter quoi. Bah, il faut le rendre avec le même niveau d'essence que tu l'as pris, donc après... Donc nous on a mis beaucoup trop d'essence, bon c'est 3 balles, c'est pas un drame, mais voilà c'est quand même de l'argent un peu dépensé pour rien on va dire. Hein. Alors du coup, au niveau réservation, pour passer d'une île à une autre, vous avez des petits stands qui font des tarifs en fait, vous preniez le ferry d'une île à une autre, etc. Donc soit vous vous rendez directement à l'embarcadère et vous prenez le ferry et vous traversez. Mais je crois que c'est le plus cher ça. C'est plus... Ah bon, c'est plus cher? Ouais, je crois que c'est le plus cher. Ouais, ou alors en fait vous faites comme nous, c'est-à-dire que là où on a en fait loué les scooters, ils faisaient aussi des tickets pour des navettes. Ils se proposent de réserver pour toi. Donc en fait tu payes un certain prix, donc faut aller de shop en shop pour voir en fait les prix qu'ils proposent. Et nous, parce qu'on a pris les scooters au même endroit, ils nous avaient fait un prix. Et en fait, la navette, vous lui donnez l'adresse de votre hôtel, l'heure à laquelle vous voulez prendre le ferry, etc. Et en fait, la navette vient vous chercher votre hôtel et après vous emmène. Ah, c'est bruyant. Hein. Ah, donc la navette vient chercher à l'hôtel et après vous amène jusqu'à l'embarcadère. Là, je trouve que ça valait vraiment le coup parce que sur internet, j'avais réussi à trouver des tickets à 12 balles, mais fallait te rendre à l'embarcadère toi-même. Il y avait beaucoup de billets après qui proposaient de venir te chercher à ton hôtel, mais c'était 25 € par personne. Et là, elle nous a fait 400 bahts par personne et ils viennent nous chercher à l'hôtel, ce qui fait 11 € par personne. Et normalement, c'était 600 bahts. Et comme elle a dit, comme on a réservé le scooter, ben voilà, elle nous a fait un prix. Sans négocier, on n'a pas cherché à négocier plus que ça, parce que ça me paraît raisonnable par rapport à ce que j'ai vu sur internet. Donc on a pris ça, donc demain direction Koh Phi Phi, on avait prévu 2 jours. Au final, je pense qu'on va plutôt y rester 3 jours histoire de chiller un peu. Et puis voilà. En tout cas la journée moi j'ai grave kiffé là-bas dans Scoot, je pense que c'est un truc qu'on refera parce que vu le prix, au final si on avait été en bus
taxi et tout, je suis sûr que ça nous aurait revenu plus cher. Et quand bah même, si tu prends que les bus, ça te revient moins cher, bah tu peux moins t'arrêter où tu veux, t'as pas cette sensation de liberté, et franchement c'est que dalle les scooters. La conduite à gauche c'est franchement bidon. Enfin, ouais, tu fais attention, tu ouais, vas pas trop vite et ça va. aucune raison d'avoir peur, et les routes sont nickel, c'est un peu sinueux, ça monte bien. Enfin franchement c'était vraiment, moi j'ai kiffé la journée, on a vu des belles plages. On n'a pas fait de tant que ça. On a visité quoi, 4, on en a fait 4, 2. c'est ça. Ayez votre permis international sur Ah vous. oui, exact. Parce que si jamais vous faites contrôler, le permis classique ça suffit français ne suffit pas. Portez toujours le casque, peu importe la tête que vous avez l'air con et tout, eux ils peuvent vous aligner comme vous voulez. C'est ça, ouais. En tant que français, peu importe, en tant qu'étranger, tu parles pas la langue, t'es pas chez toi, dans tous les cas, même si tu vois les Thaïlandais qui n'ont pas de casque, t'es en tort, donc tu prendras une prune. Ouais. Donc autant faire attention. Lunettes de soleil impératif, les masques là pour la pollution c'est obligatoire, les crèmes solaires à fond quoi. Grave. Avec que des bons conseils, je pense que nous c'est ce qu'on a appliqué puis ça s'est bien passé. Ouais, t'as pas la classe mais bon au moins t'es protégé, tu fais attention parce que il y en a certains ils étaient en mode maillot de bain, torse nu, ok t'es en vacances mais fais attention quoi. Déjà nous on prend le risque d'être short t-shirt, je trouve que c'est déjà un bon risque. Aussi. Le mieux c'est d'être pantalon et tout, mais bon après c'est vrai que il fait vraiment trop chaud. Donc ouais attention parce que tu peux pas contester une amende ici. Je pense que Phuket il y a moyen d'y rester peut-être, on va peut-être pu faire une journée de plus. On aurait pu ouais. Mais ça me tente pas parce que ça je préfère aller dans les îles, à mon avis ça va être un peu plus sympa à faire des excursions et tout quoi. Et là sur notre chemin il y a une salle de Muay Thai.